Toujours la même histoire. Combien de fois vais-je devoir te le répéter? Jean-Pierre Dubois, le président du conseil d'administration, s'arrêta net en entendant le hurlement de son gendre, Léo Dupont. Un cri empreint d'une rage glaciale et dédaigneuse. Puis, presque aussitôt, la supplique étouffée de sa fille Chloé, « Je t'en prie, arrête. J'ai mal. » En poussant la porte de leur appartement de luxe en ville, Jean-Pierre découvrit une scène insoutenable. Sa fille gisait par terre. Son gendre, le poing brandi au-dessus d'elle. Voilà donc le vrai visage de cet homme qu'il avait, durant 2 longues années, perçu comme l'époux parfait pour son unique enfant. Quelle fut la réaction de ce père, dont la fortune se compte en milliards d'euros, face à cette atrocité? Avant de continuer, songez à vous abonner et à aimer cette vidéo. Votre soutien nous est précieux pour créer du contenu. Toujours la même histoire. Combien de fois vais-je devoir te le répéter, dégage d'ici. Sur le champ. Jean-Pierre resta pétrifié sur le seuil, la voix le clouant sur place. C'était bien celle de son gendre, Léo. Mais ce n'était pas l'intonation courtoise et affable qu'il lui connaissait. C'était une voix froide et acérée. S'il te plaît, Léo, je t'assure que je n'ai rien fait de mal. La voix de sa fille, Chloé, était brisée par la terreur. Jean-Pierre posa lentement au sol le paquet cadeau qu'il tenait. Son cœur s'emballa. À chaque fois, tu prétends n'avoir rien fait. Cette fois, tu vas comprendre. Tchac. Le bruit mat d'un corps percutant un mur se fit entendre. Jean-Pierre n'hésita plus. Il tapa le code d'accès que sa fille lui avait confié après son mariage, juste au cas où. Jamais il n'aurait cru s'en servir dans de telles circonstances. La porte s'ouvrit. Après avoir traversé l'entrée, il pénétra dans le salon et ce qu'il vit défiait l'entendement. Chloé était au sol, roulée en boule, se protégeant le visage de ses mains, tandis que Léo la surplombait, le bras armé pour un nouveau coup. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» La voix de Jean-Pierre éclata comme un orage dans la pièce. Léo tressaillit et se retourna. Son visage passa de la fureur à la pâleur de la peur. Jean-Pierre. Monsieur Dubois. Jean-Pierre ne lui laissa pas le loisir de s'expliquer. Il fondit sur son gendre et l'empoigna par le col. Lui qui, de toute sa vie, n'avait jamais usé de violence, sentit une fureur primale le submerger. « De quel droit as-tu osé poser la main sur ma fille? » « Non, vous vous méprenez. » Chloé a glissé. Sans attendre la fin de son pitoyable mensonge, Jean-Pierre le projeta avec une force décuplée contre le mur. Il se tourna ensuite vers sa fille, étendue à terre. Un large hématome commençait déjà à poindre sous son œil gauche. Sa lèvre était ouverte et saignait. « Chloé, est-ce que ça va ?» En apercevant son père, elle fondit en larmes, incapable d'articuler un mot, hochant simplement la tête en signe de dénégation. « Papa est là. Tout est fini maintenant. » Jean-Pierre dégaina son téléphone et appela le SAMU. Léo, blotti contre le mur, ne pouvait ni fuir ni parler. Il était paralysé par la terreur. « Allô, il me faut une ambulance. » Une adresse prestigieuse à Paris. Tout en donnant les informations, le regard de Jean-Pierre ne quittait pas sa fille. Il aperçut alors de vieilles ecchymoses sur ses bras. Son cou portait aussi des marques, semblables à des empreintes. Son instinct lui hurlait que ce n'était pas la première fois. Les secours arrivèrent en 10 minutes. Tandis que les ambulanciers plaçaient Chloé sur une civière, Jean-Pierre fixait Léo d'un regard assassin. « Ne bouge pas d'un pouce. Ne t'avise pas de quitter cet appartement avant mon retour de la clinique. » Léo acquiesça, le visage défait de celui qui sait que la partie est terminée. Dans l'ambulance, Chloé s'agrippait à la main de son père. Sa main tremblait sans force. Jean-Pierre la serra avec douceur. « Chloé, peux-tu me dire depuis combien de temps ça dure ?» Chloé ferma les paupières. Elle ne voulait visiblement pas répondre, mais Jean-Pierre attendit, patient. « Papa, je suis désolé. » « Pourquoi t'excuser? Rien de tout ça n'est de ta faute. J'ai eu peur que ça te crée des ennuis. » La voix de sa fille n'était plus qu'un murmure. Jean-Pierre sentit son cœur se fendre. Il ne pouvait imaginer le calvaire que sa fille avait enduré, seule, pendant 2 ans. « Ne t'inquiète plus de rien. Papa s'occupe de tout. » L'ambulance atteignit les urgences d'une clinique privée de renom.
Le personnel médical prit rapidement Chloé en charge, suivi de près par Jean-Pierre. L'éclairage du service était brutal et froid. Vous êtes un proche? Veuillez patienter ici, je vous prie, lui indiqua une infirmière. Jean-Pierre obtempéra, mais ses jambes semblaient être en coton. Par la porte vitrée, il observait sa fille, allongée, entourée de médecins. Une bonne demi-heure plus tard, le médecin responsable, une femme d'une quarantaine d'années, vint vers lui. « Vous êtes son père ?»« Oui, c'est moi. » Le médecin consulta un dossier et dit « L'état de votre fille est préoccupant. Au-delà des blessures visibles, il y a un problème plus ancien et plus grave. » Elle fit une pause. Jean-Pierre demanda « La gorge nouée, qu'est-ce que c'est ?» Les radiographies sont formelles. On voit des traces de multiples fractures consolidées. Des fractures? Oui. Elles datent d'au moins 1 an. 2 côtes, l'avant-bras gauche, une fissure au poignet. Les mains de Jean-Pierre se mirent à trembler. Le mot « en » tournoyait dans son esprit. Comment était-ce possible? Le médecin poursuivit avec délicatesse, « Mon expérience me porte à croire que c'est un cas typique de violence domestique. Votre fille a-t-elle consulté d'autres établissements récemment? » Jean-Pierre secoua la tête. En vérité, il l'ignorait. Il n'avait jamais songé à vérifier. Je ne sais pas. J'ai manqué de vigilance. Ne vous accablez pas. Le plus important est que la vérité éclate aujourd'hui. Nous devons la garder pour des examens approfondis. Faites absolument tout ce qu'il faut. L'argent n'est pas un problème. Votre seule mission est de la soigner. Le médecin hocha la tête et s'éloigna. Jean-Pierre s'effondra sur un banc du couloir, la tête entre les mains. Que ai-je fait ces 2 dernières années? Comment ai-je pu être si aveugle? Il y a forcément eu des indices, comment ai-je pu les ignorer? Le remords le submergeait. Mais l'heure n'était pas à l'autoflagellation. Il fallait passer à l'action. Jean-Pierre appela son chef de la sécurité et bras droit, Stéphane Martin. Chloé fut installée dans une chambre privée. Jean-Pierre arpentait le couloir, l'esprit en ébullition, cherchant le point de départ de cette descente aux enfers. « Vous pouvez la voir » l'informa une infirmière. Jean-Pierre entra. Chloé était sur son lit, le regard perdu vers le plafond. Ses yeux étaient injectés de sang et bouffis. « Ma petite Chloé. » Elle tourna la tête. En voyant son père, une nouvelle vague de larmes la submergea. « Papa, j'ai si honte. » « Tu n'as aucune raison d'avoir honte. Tu es la victime. » Jean-Pierre lui prit la main. Elle était si frêle qu'il sentait chaque os. Quand avait-elle perdu autant de poids? Le médecin m'a parlé de blessures anciennes. Chloé détourna le regard, la douleur de l'évocation palpable. Chloé, dis-moi. Quand est-ce que ça a commencé? Après un long silence, elle murmura. Environ 6 mois après notre mariage. 6 mois. Tu as donc souffert en silence pendant 1 an et demi? Oui. Jean-Pierre sentit l'air lui manquer. Il ne pouvait concevoir qu'elle ait supporté ça, seule, pendant si longtemps. Pourquoi ce silence? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi? Chloé le regarda, les yeux noyés de larmes. Léo m'a menacé de détruire ton entreprise si je parlais. Il me disait, tu ignores le pouvoir de mon père? On va lancer des rumeurs dans les médias, et la société de ton père s'effondrera. Jean-Pierre serra les poings à s'en faire saigner les paumes, mais il ne sentait rien. C'est pour ça que tu as enduré? Tu as mis toute ta vie à construire ce groupe, papa. Je ne pouvais pas le laisser s'écrouler par ma faute. Quelle importance a ce groupe? C'est toi, ma fille, qui compte plus que tout. Chloé secoua la tête. Je ne voulais pas te décevoir. Imagine le scandale si l'on apprenait que la fille de Jean-Pierre Dubois vit un tel calvaire. Ta réputation. Ma réputation, je m'en moque. On frappe ma fille. La voix de Jean-Pierre monta d'un cran. Une infirmière apparut à la porte. Il lui fit un signe d'excuse. Pardonne-moi, papa. C'est de ma faute. Arrête de t'excuser. Le seul coupable, c'est ce. Jean-Pierre lui caressa les cheveux. Chloé se blottit contre lui. Pour la première fois depuis 2 ans, elle se sentait en sécurité.
Maintenant, tu peux tout me dire. Raconte-moi comment ça a commencé. Chloé acquiesça et débuta son récit. Au début, c'était anodin. Un soir, le dîner était en retard, Léo avait eu une mauvaise journée. Il a explosé et a renversé la table. Jean-Pierre écoutait, impassible. Cette nuit-là, il s'est confondu en excuses, il s'est agenouillé, il a juré que ça n'arriverait plus jamais. J'ai cru à un dérapage isolé, mais... Sa voix se cassa. Un mois plus tard, rebelote. Je faisais la vaisselle, j'ai fait tomber sa tasse fétiche. C'est la première fois qu'il m'a bousculé. J'ai heurté le mur et me suis tordu le poignet. La première fracture. Oui. À l'hôpital, le médecin a posé des questions. J'ai menti, j'ai dit que j'étais tombé. Jean-Pierre ferma les yeux. Si seulement ce médecin avait alerté les autorités. Après ça, la violence est montée crescendo. Des colères pour des riens, des objets qui volent, des cris. Et puis les coups. Chloé contempla ses mains couvertes d'échymoses. Les côtes, c'était l'hiver dernier. Je lui avais dit que je voulais passer le nouvel an avec toi et cette nuit-là. Les mots lui manquèrent. Jean-Pierre l'a pris dans ses bras. C'est fini. Je suis là pour te protéger. La porte s'ouvrit sur le docteur Valérie Legrand. Monsieur Dubois, nous avons les résultats. Elle ouvrit un classeur. C'est plus grave que prévu. Dénutrition, anémie sévère. Elle perd aussi ses cheveux, conséquence d'un stress chronique. Et elle marqua une pause. Que faut-il? Un suivi psychiatrique. Votre fille souffre d'un trouble de stress post-traumatique. Jean-Pierre acquiesça. Donnez-lui les meilleurs soins. Je prends tout en charge. Votre unique préoccupation est sa guérison. Entendu. Un dernier point. Le médecin l'invita dans le couloir et chuchota, vous devez absolument déposer plainte. C'est un cas de violence conjugale avérée. Je compte bien le faire. Il est probable que votre fille ait vu d'autres médecins. Il faudrait enquêter. Comment? Via une requête sur les bases de données de l'assurance maladie et des cliniques privées. Vous aurez accès à toutes ces consultations des 2 dernières années. Jean-Pierre appela immédiatement son assistant. Stéphane, je veux tous les dossiers médicaux de Chloé des 2 dernières années. Remue ciel et terre, assurance, clinique privée, tout. Bien, monsieur Dubois. Et constitue-moi un dossier complet sur ce salaud de Léo Dupont. Je le veux sur mon bureau dans 24 heures. Que se passe-t-il, patron? Mon gendre a battu ma fille. Pendant 1 an et demi. Un silence choqué à l'autre bout du fil. Je m'en occupe tout de suite. Jean-Pierre raccrocha et retourna auprès de Chloé. Elle dormait, le visage apaisé. Il s'assit près d'elle, lui tenant la main. Pardonne-moi, ma Chloé. Papa a mis trop de temps à comprendre, mais maintenant, papa va se battre. Je lui ferai payer au centuple chaque seconde de ta souffrance. Le lendemain matin, Stéphane rejoignit Jean-Pierre dans le hall de la clinique, une large enveloppe à la main. Voici les données médicales. Jean-Pierre l'ouvrit. Une feuille de calcul listait les visites, dates, noms des établissements, des praticiens. C'est tout? Oui. 17 consultations médicales en 2 ans. 17 fois. Jean-Pierre examina la liste. 8 fois en traumatologie, 5 en médecine générale, 4 en dermatologie. Il y a un détail curieux, nota Stéphane. Lequel? Les cliniques sont toutes différentes. Elle n'est jamais retournée 2 fois au même endroit. Jean-Pierre opina. Le médecin avait vu juste. Une stratégie classique pour ne pas éveiller les soupçons. Et Léo? Stéphane sortit un second dossier. Le voici. Léo Dupont. 35 ans. Directeur des achats, Techno Dupont. Techno Dupont. Une PME spécialisée dans les composants électroniques. C'est ça. Chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. Oui. Stéphane tourna une page. Cursus, grande école parisienne, spécialité économie. Note brillante. Sur le papier, un parcours sans faute.
Mais Stéphane passa à la page suivante. Pendant ses études, il a eu 3 relations sérieuses. 2 de ses ex ont eu besoin d'un suivi psychologique après leur rupture. Les motifs sont flous, mais des rumeurs de violence circulaient déjà. Le regard de Jean-Pierre s'assombrit. Poursuit. Actuellement, il entretient une liaison. Comment? Stéphane étala des photos. On y voyait Léo et une jeune femme entrant dans un hôtel. Manon Lefebvre, directrice marketing de sa propre société. Leur relation dure depuis 1 an. Jean-Pierre chiffonna la photo, les mains tremblantes de fureur. Il y a plus. Stéphane présenta un rapport financier. Un appartement au nom de Léo dans le quartier de la Défense. Coût d'entretien mensuel, 2500 €. Leur nid d'amour. Oui, et Manon Lefebvre reçoit un virement mensuel de 3000 €. Jean-Pierre balaya les documents sur la table. Et cette société, Techno Dupont? Stéphane ouvrit son ordinateur. Un acteur mineur. Mais regardez la liste de leurs clients. Il orienta l'écran vers son patron. Jean-Pierre écarquilla les yeux. Ce sont nos filiales. En effet. 80% du carnet de commandes de Techno Dupont provient du groupe Dubois, via Dubois Électronique et Dubois Affichage. Ce qui signifie que si nous coupons les ponts, ils coulent. Techno Dupont n'est rien sans nous. Un sourire glacial se dessina sur les lèvres de Jean-Pierre. Parfait. L'avantage est de notre côté. Un dernier détail, ajouta Stéphane avec prudence. Le directeur général, Pierre Dupont, père de Léo, est dans une situation financière précaire. Il a un prêt de 50 millions d'euros à rembourser d'ici la fin de l'année. Et il n'a pas les fonds. Jean-Pierre comprit. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient. Quelle est la banque? La Banque nationale française. Le président du directoire est Michel Bernard. Un de vos anciens camarades. C'est exact. Arrange-moi un rendez-vous avec lui pour ce soir. C'est noté. Jean-Pierre contempla Paris par la fenêtre. Léo, je vais te reprendre tout ce que tu as pris à ma fille. Non, tu paieras bien plus cher. Son téléphone vibra. Un appel de la chambre de Chloé. Mademoiselle Dubois est réveillée. Vous montez? J'arrive. Jean-Pierre ramassa les dossiers et se dirigea vers la chambre. Chloé était assise, le regard tourné vers l'extérieur. Chloé, tu as bien dormi? Oui. Tu as mangé? Non, pas faim. Jean-Pierre s'assit près d'elle. Chloé, je dois savoir. Ses parents étaient-ils au courant? Savait-il que Léo te frappait? Chloé hocha la tête. Sa mère savait. Et qu'a-t-elle fait? Des larmes perlèrent aux yeux de sa fille. Elle a dit que j'étais la seule responsable, qu'une bonne épouse sait comment tenir son mari et éviter les coups. Elle m'a dit de me taire pour ne pas salir le nom de la famille. Jean-Pierre serra les poings. C'est donc pour ça que tu as enduré tout ça? Oui, je pensais que c'était mon fardeau. Je craignais qu'un divorce te porte préjudice, et que sa famille me harcèle. Jean-Pierre lui prit la main. Chloé, n'aie plus peur. Papa va régler ça. Mais comment? Le sourire de Jean-Pierre était terrifiant. Je vais lui faire subir la même chose. Je vais tout lui arracher, son entreprise, sa réputation, son argent. Chloé le regarda, inquiète. Papa, sois prudent. Le père de Léo a du réseau. Jean-Pierre secoua la tête. Leur petite entreprise ne me fait pas peur. Je vais leur rappeler qui est Jean-Pierre Dubois. Jean-Pierre quitta la clinique pour son bureau d'affaires à Paris. Dans sa voiture, une Renault 4, il appela Stéphane. Réunion de crise. Tous les directeurs. Juridique, finance, stratégie. Pour quand? Immédiatement. Dans 1 heure, je veux tout le monde en salle de conférence. La voiture se frayait un chemin dans la circulation. Jean-Pierre élaborait sa stratégie pour anéantir Léo. En arrivant, son état-major était déjà là, l'air grave. Que se passe-t-il, monsieur Dubois? S'enquit le directeur juridique, Nicolas Moreau. Jean-Pierre s'installa en bout de table. C'est personnel. Mais j'ai besoin de l'appui du groupe.
De quoi s'agit-il? Jean-Pierre marqua une courte pause, puis décida de jouer carte sur table. Mon gendre a battu ma fille. Pendant 1 an et demi. Un silence de plomb tomba. Il s'appelle Léo Dupont. Directeur des achats chez Techno Dupont. Le directeur financier, Philippe Roux, acquiesça. Techno Dupont, un de nos principaux fournisseurs. Exactement. Dès aujourd'hui, nous lançons un audit complet de leurs comptes. Quel type d'audit? Jean-Pierre ouvrit un dossier. Finance, contrat, conformité légale. Tout. Trouvez-moi la moindre faille. Nicolas Moreau demanda avec tact, vous envisagez une action en justice? C'est une évidence. Plainte au pénal, procès au civil. Et Jean-Pierre fit une pause. Nous allons réexaminer tous nos contrats avec Techno Dupont. Philippe Roux parut choqué. Réexaminer? Vous voulez dire, les rompre? Évidemment. Je ne ferai plus jamais affaire avec une société qui emploie un homme qui a levé la main sur ma fille. Mais, monsieur Dubois, trouver de nouveaux partenaires prendra du temps. Cela pourrait engendrer des pertes significatives. Jean-Pierre leva la main. Trouver des remplaçants. Le marché est vaste. Le silence se fit de nouveau. La décision était sans appel. Stéphane Martin distribua des dossiers. Nous avons déjà mené une enquête préliminaire. Efficace, commenta quelqu'un. L'urgence le commandait. Les directeurs se plongèrent dans les documents. La santé financière de Techno Dupont, commença Stéphane, est une illusion. En surface, tout semble correct, mais la réalité est catastrophique. Ils sont surendettés et manquent de liquidité. À quel point? Ils ont moins d'1 million d'euros de trésorerie. Et doivent rembourser un prêt de 50 millions d'ici la fin de l'année. Ils sont donc au bord de la faillite. Oui. Ils comptent sur une renégociation du prêt, mais la banque refusera dès qu'elle apprendra que nous mettons fin à nos contrats. Jean-Pierre hocha la tête. Nous les tenons. Nicolas Moreau intervint, Monsieur Dubois, nous avons aussi relevé des irrégularités juridiques. Des soupçons de fraude fiscale sur des transactions internationales. Parfait. Transmettez un dossier anonyme au fisc. Et concernant Léo Dupont, poursuivit Stéphane, nous avons des preuves de détournement de fonds et de corruption. Il favorisait des fournisseurs appartenant à ses amis de fac. Je veux toutes les preuves, irréfutables, d'ici 24 heures. Ce sera fait. Et préparez la documentation pour la rupture des contrats. Je veux que ce soit blindé juridiquement. Quand lançons-nous l'offensive? Demanda Philippe Roux. La semaine prochaine. Mais monsieur Dubois, les pertes pour nous pourraient atteindre 5 millions. Jean-Pierre le fusilla du regard. 5 millions. Une broutille. Une goutte d'eau par rapport à la souffrance de ma fille. Plus personne n'osa protester. Au travail. Je veux un rapport complet demain matin. Resté seul dans son bureau, Jean-Pierre regardait la ville. Prépare-toi, Léo. L'enfer t'attend. Le soir suivant, Jean-Pierre, flanqué de 3 gardes du corps, se rendit chez Léo. Il est chez lui. Seul, confirma Stéphane. La voiture se gara devant un immeuble de grand standing. Jean-Pierre sonna. Léo ouvrit et devint blanc en voyant son beau-père. Monsieur Dubois. Jean-Pierre entra sans un mot, suivi de ses gardes. Léo recula. Qu'y a-t-il? Pourquoi? Jean-Pierre balaya le salon du regard. Impeccable. Sauf sur un mur, une trace de peinture fraîche dissimulant une fissure. C'est quoi, ça? Demanda-t-il en pointant le mur. Léo bafouilla. C'est là que la tête de Chloé a heurté, n'est-ce pas? Non, pas du tout, c'est un accident. Cesse de mentir. Tonna Jean-Pierre. Il sortit des documents et les lui lança au visage. Lis. Les mains tremblantes, Léo les ramassa. C'était le dossier médical de Chloé. 17 consultations en 2 ans. Fractures multiples. C'est ton œuvre? Léo baissa la tête. Tourne la page. Les radiographies. Réponds. C'est toi.
Léo s'effondra à genoux. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. C'est tout? Jean-Pierre jeta une autre liasse. Les photos avec sa maîtresse. Et elle, qui est-ce? Manon Lefebvre. Depuis 1 an, n'est-ce pas? Léo était muet. Le bail de l'appartement à la Défense. Les relevés bancaires. Tu lui donnais l'argent de ma fille. Et pour finir, les preuves de tes malversations. Les pots de vin. Le visage de Léo vira au gris. Comment? Je sais tout. Absolument tout. Jean-Pierre s'accroupit face à lui. Écoute bien. Primo, tu signes les papiers du divorce. Sans rien demander. Oui, d'accord. Secondo, tu ne t'approches plus jamais de ma fille. Jamais. Entendu. Tertio, ce dossier part chez le procureur. Attends-toi à la prison. Léo releva la tête, horrifié. Monsieur Dubois, pitié. Aucune négociation. Et quarto. Jean-Pierre se releva. Votre société, Techno Dupont. Nous cessons toute collaboration. Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Non. L'entreprise va couler. Je sais. C'est le but. Jean-Pierre lui tourna le dos. Léo s'agrippa à sa jambe. Monsieur Dubois, je vous en supplie. Jean-Pierre le repoussa avec dégoût. Lâche-moi, ou je porte plainte pour agression. Léo obtempéra. Jean-Pierre sortit et dit à Stéphane, on lance tout demain matin. Les notifications de rupture de contrat, et le dossier au procureur. Bien, patron. Le lendemain, à 9 h, ce fut la panique chez Techno Dupont. Monsieur Dupont, c'est une catastrophe. Dubois Électronique vient de rompre son contrat, annonça un employé affolé. Quoi? Dubois Affichage aussi. En 30 minutes, 5 clients majeurs, tous du groupe Dubois, se retirèrent. Léo s'écroula. C'était la fin. À 10 h, son père, Pierre Dupont, fut mis au courant. Que se passe-t-il? Pourquoi ces ruptures? Il tenta de joindre Jean-Pierre, sans succès. Il appela Stéphane. Stéphane, c'est Dupont. Passez-moi Jean-Pierre. Désolé, il est indisponible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. C'est la nouvelle stratégie du groupe. Je ne peux rien vous dire de plus. De rage, Pierre fracassa son téléphone. Léo entra à ce moment-là. Père, tu es au courant? Il tremblait. Jean-Pierre m'avait prévenu. De quoi? Je battais Chloé. Pierre se figea, puis administra une violente gifle à son fils. Crétin. Tu as frappé la fille de Dubois. Tu as perdu la tête? Par ta faute, on est ruiné. La secrétaire fit irruption. Monsieur Dupont, la banque. Il refuse de renouveler le prêt. Notre notation a chuté avec la perte de nos clients principaux. Pierre s'effondra. Son monde s'écroulait. Le soir même, d'autres partenaires les lâchèrent. Personne ne voulait rester sur un navire qui sombre. Pierre tenta de voir Jean-Pierre à son bureau, mais fut éconduit. Pas de rendez-vous. Il attendit 2 heures dans le hall, en vain. De retour chez lui, il avoua tout à sa femme, qui fut horrifiée. Le lendemain, les médias s'emparèrent de l'affaire. Le gendre du magnate Dubois accusé de violence. La chute de Techno Dupont, le prix des péchés du fils. L'action de l'entreprise s'effondra. En une semaine, Techno Dupont n'était plus qu'une coquille vide. Le chiffre d'affaires avait chuté de 80%. La banque exigea son dû. Pierre dut tout vendre, mais cela ne suffisait pas. Le bureau du procureur convoqua Léo. Les preuves étaient accablantes. Il fut assailli par les journalistes. Reconnaissez-vous les faits? Avez-vous frappé votre femme? Tête basse, il entra. L'interrogatoire dura 6 heures. Il passa aux aveux. Un mandat d'arrêt fut émis. Léo fut incarcéré en maison d'arrêt. Sur les réseaux sociaux, le déferlement de haine était unanime, bien fait pour cette ordure, qu'il moisisse en prison. La vie de Léo était brisée.
La société de son père, en faillite. Un soir, Pierre attendit Jean-Pierre à la sortie de la clinique. Monsieur Dubois. Jean-Pierre s'arrêta. Je viens implorer votre pardon. Le mien? Non. Pierre tomba à genoux dans le couloir. Je vous en conjure. Mon fils a fauté. J'ai fauté en tant que père. Mais donnez-lui une chance. Relevez-vous, dit froidement Jean-Pierre. Seule ma fille peut décider de vous pardonner. Et elle ne souhaite pas vous voir. Mais mon fils. N'y a-t-il aucune clémence possible? La justice décidera. Pierre s'éloigna, le dos courbé. Jean-Pierre le regarda partir sans une once de pitié. Il entra dans la chambre. Papa, c'était qui? Personne. Merci, papa. Merci de m'avoir défendu. Jean-Pierre la serra dans ses bras. C'est terminé. 3 mois s'écoulèrent. Chloé quitta la clinique pour le gîte de son père en Normandie, un havre de paix au cœur d'une forêt. Elle marchait, respirait, et consultait une psychologue. Chloé, vos progrès sont immenses, lui disait-elle. Je n'ai plus peur, même des bruits soudains. Chloé se remit à la peinture. D'abord pour elle, puis elle ouvrit un petit atelier dans le village normand voisin et attira ses premiers élèves. Jean-Pierre venait la voir chaque week-end. Papa, goûte ce bœuf bourguignon. Je l'ai fait moi-même. C'est divin. Où as-tu appris? Sur YouTube. Il se promenait en forêt. Papa, je veux une vie simple. Peindre, enseigner. C'est une vie magnifique, ma chérie. Au printemps, Chloé monta sa première exposition, Le Retour du printemps. Les villageois, ses élèves et Jean-Pierre étaient là. Félicitations, ma Chloé. Il lui tendit un bouquet gigantesque. Ils s'arrêtèrent devant une toile, un parc au printemps, où marchaient un père et sa fille. C'est nous? Demanda Jean-Pierre. Oui. Les yeux de Jean-Pierre s'embrouillèrent. Ne pleure pas, papa. Je ne pleure pas. Je suis juste heureux de te revoir sourire. L'exposition fut un triomphe. Le soir, sur la terrasse, ils partageaient un verre de vin. Papa, je vais y arriver maintenant. Je n'en doute pas. Mais je serai toujours là. Pourquoi? Parce que je suis ton père. Chloé posa sa tête sur son épaule. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. Le cauchemar d'il y a 3 mois n'était plus qu'un mauvais rêve. Chloé avait appris qu'on pouvait toujours se relever. Et Jean-Pierre avait appris qu'aucune fortune ne valait l'amour d'une famille. Le temps perdu ne se rattrapait pas. Mais l'avenir, ils allaient le construire ensemble. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer les notifications. Vos commentaires sont notre plus belle récompense.